Bonjour à tous les béliers, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. On avait vu que courant septembre, là, il devait y avoir des choses positives pour vous, ou tout du moins le dépassement de quelque chose, l'envie de se dépasser ou une réalisation pour soi, etc. Enfin, il y avait une énergie positive. Donc, nous allons voir donc pour ce mois d'octobre. Donc, avec le tarot pour l'énergie générale, qu'est-ce qui arrive à vous ce mois-ci ou dans quelle énergie vous allez vous trouver pour la plupart. Donc, nous avons eu le 10 de coupe et le 3 de coupe renversé. Il y en a deux qui ont sauté. Oups, là on n'y voit rien. Donc ici, plusieurs choses possibles. On peut parler que ce mois-ci, pour certains, vous pourrez manquer de soutien de la part de vos proches, de votre famille, de vos amis, de votre entourage. Peut-être, donc c'est où vous le pensez, où c'est vraiment le cas, quoi, où vous avez peur de manquer de soutien. Voilà, ça peut être dans votre tête ou vraiment dans la réalité, quoi. Là, on parle de se sentir seul, ouais, un peu seul, même si on est entouré ou justement on n'a pas le soutien espéré dans un projet, dans sa famille, avec ses enfants, etc., quoi. On peut aussi peut-être pour certains se réjouir trop vite au niveau familial d'une réussite, d'un accomplissement, etc. D'avoir, ça y est, j'ai réussi, ça y est, maintenant je suis tranquille, etc. Et en fait, c'est pas tout à fait encore stable. Ça va pas être stable de suite. Peut-être ça va se stabiliser sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Voilà, on peut, pour certains, voilà, croire être vraiment sorti d'une situation difficile, d'un manque de stabilité, voilà, au niveau familial ou dans ses sentiments intérieurement. On croit être tranquille, mais il y a encore la stabilité à trouver sur du plus long terme, je pense. Voilà, c'est pas encore gagné complètement en octobre, ou tout du moins dans l'entrée d'octobre, quoi. Voilà, où on pensait peut-être être soutenu dans un projet ou soutenu par les siens pour différentes choses, ça dépend des cas. Et puis c'est pas le cas. Voilà, c'est pas encore ça. C'est pas encore fluide. Voilà. Donc ou dans ses relations aussi. Ou peut-être pour d'autres aussi, on n'arrive pas encore à se réjouir, à être serein dans son milieu familial, à croire à une certaine stabilité. On a peur de perdre une stabilité, une famille, un conjoint, que ça fonctionne pas aussi, que si on aménage ensemble, etc. On a peur que ça fonctionne pas, on a peur que ça s'arrête, on a peur de pas y arriver, de pas faire fonctionner correctement les choses. Ouais, voilà. Donc si, je sais pas, si on essaye d'aménager, de former une famille recomposée, d'aménager ensemble alors que c'était pas encore le cas. Si on a réglé des conflits, on a peur que ça tienne pas. Ou peur dans un couple, voilà, peut-être peur que l'autre parte ou que voilà, ce soit pas fluide, ce soit pas bien. Il y a cette énergie là, ou peur d'être dans l'erreur, d'avoir fait une erreur, d'être allé trop vite, de voilà, de pas avoir fait le bon choix. Voilà, il y a cette énergie là pour ce mois-ci. Bon, pas complètement satisfait ou peur de perdre ce qu'on a acquis, quoi, tout simplement. Beaucoup d'énergie de peur là, ou de manque de soutien. Donc après, j'ai eu le 10 de bâton renversé, le 5 de coupe renversé, le 7 de coupe et l'ermite. L'ermite, donc là, oui, on parle de... On arrive au bout, hein, on n'en peut plus, trop fatigué, peut-être s'être trop donné, avoir donné trop d'énergie pour arriver à quelque chose, ou avoir tellement voulu quelque chose
qu'on est épuisé, quoi, en fait. Voilà, on n'en peut plus. Trop surmené aussi, peut-être, hein, pour certains. Trop de travail, trop de démarches de fête, trop d'actions, trop à apprendre de choses, etc. Trop sous pression pour d'autres, hein, où c'est se mettre vraiment trop le stress pour arriver à quelque chose. Ou c'est être stressé de base, être trop s'angoisser pour tout ce qui arrive dans notre vie, ou trop avoir peur de quelque chose, etc. Donc être trop dans le mental. Là, il faut se calmer, hein, avec le 10 de bâton à l'envers. Il faut vraiment se calmer, retrouver le calme, sortir du mental. Là, vous n'en pouvez plus, hein. Savoir pour certains aussi dire non. Voilà, si on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fait pas. Si peut-être aussi qu'on en fait trop toujours pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Là, on a vraiment besoin de faire une pause, de se mettre en arrêt de travail peut-être, hein, d'aller voir son médecin ou de prendre des jours de vacances, de se l'autoriser parce que là, c'est trop dans le stress, dans la fatigue, trop de surmenage, trop énervé, trop, voilà. Il y a trop. Donc, ouais, il faut vraiment prendre des jours et du repos, enfin lâcher le mental de toute façon pour pouvoir aller mieux, hein, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir souffler, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vraiment sortir d'un stress là qui est là depuis trop longtemps ou qui est trop présent, trop de mental, trop de boulot, etc. On peut parler de vraiment trop de choses à faire là, hein. 1000 choses à faire, 1000 choses à la fois, on peut plus. Voilà. Trop de sollicitations, peut-être des autres aussi. Ou sinon, on n'arrive pas à faire un choix important. On a trop de choix, justement, trop d'options, trop d'envie. On hésite là. On a peut-être peur aussi de faire le mauvais choix, donc ça prend la tête, quoi, hein. On ne sait plus où donner de la tête, hein. Peut-être qu'on a peur aussi pour la sécurité de sa famille, de faire le mauvais choix et de mettre tout le monde dans l'embarras, tout le monde dans l'insécurité, ou trop stressé parce qu'il faut y arriver, parce qu'il faut que ma famille soit en sécurité, mon couple, mes enfants. Il faut, voilà, ou vouloir à tout prix avoir une stabilité familiale, vouloir à tout prix se marier, aménager ensemble. Voilà, il y a cette énergie-là. Ouais, on a peur, peut-être pour certains, vraiment d'échouer, d'avoir fait tous ces efforts, toutes ces actions, d'être arrivé à quelque chose qu'on voulait. Et on a peur finalement de le perdre, d'échouer, d'être pas assez satisfait, d'être déçu ou de décevoir l'autre, hein, décevoir sa famille. Voilà, il y a cette énergie, que ce soit pour un projet, pour un déménagement, pour une mutation, pour un mariage, un Pacs, un aménagement. Enfin, voilà, ça peut être toutes sortes de sujets. Donc, il y a une énergie lourde, mais du mental, où on n'arrive plus à savoir où donner de la tête, hein, et du coup, là, on a vraiment besoin de faire une introspection là, avec l'ermite, hein, parce que c'est trop. C'est trop. On vous le conseille ou on vous dit qu'il faudra le faire ou que vous le ferez par vous-même, là, parce que c'est trop stressant, trop flou. Voilà, on ne sait pas quoi faire, on se prend trop la tête et du coup, on ne trouve pas de solution, quoi. Donc là, il faut vraiment prendre un temps de pause, de recul, de repos, où on aura besoin de s'isoler, où on se sentira trop seul, justement, aussi. Mais on a besoin de s'isoler de prendre du recul pour faire le calme en soi, lâcher le mental, trouver des réponses, trouver son chemin, essayer de trouver le bon chemin, la bonne solution, pour y voir clair, quoi, en fait. Voilà, donc sinon pour d'autres, il y a là tout un travail spirituel, de méditation, de calme, d'isolement. Mais là, c'est bénéfique, c'est vraiment, vous avez besoin de ce temps pour travailler votre spiritualité, pour être bien guidé, pour apprendre des choses, pour travailler votre don, votre créativité, etc. Vous avez vraiment besoin de ça, de vous éloigner d'un boulot trop stressant qui ne vous plaît pas, de trouver votre voie, d'aller vers votre voie, votre chemin, en ayant un moi plutôt dans la solitude, en étant voilà, dans une recherche intérieure profonde, au calme. Voilà, c'est un autre chemin.
Peut-être pour certains aussi, il faudra aller consulter un médecin, ou vous aurez envie de consulter un médecin déjà pour un arrêt de travail, ou pour essayer de retrouver le calme, quoi, de se faire aider, ou un thérapeute, hein, en tout cas une personne qui pourra vous aider donc dans la médecine, hein, que ce soit douce ou générale, ou pour bien vous guider, un bon conseiller, peut-être une assistante sociale, ou voilà, ça peut être un guide de toute façon, quelqu'un qui sera là pour vous éclairer, tout simplement, pour vous guider. Donc, ou un enseignant dans la sagesse, hein, bon, je ne sais pas. Il y a cette énergie de toute façon, quoi, là, hein. Bon, alors, au dos du paquet, nous avons la reine de bâton renversée. Donc, donc ici, on parle quand même d'avoir pour certains vraiment un manque de confiance en soi. On n'arrive pas à se faire confiance, du coup, ça pose problème. Où on n'arrive pas à se dire qu'on a du potentiel, à développer son potentiel, à être satisfait de ce qu'on essaye de mettre en place, d'un projet créatif, d'un talent, d'un don, de son potentiel, quoi, de ne pas arriver à faire correctement quelque chose, et ça nous énerve. Donc on a besoin de prendre du recul pour comprendre pourquoi, pour pouvoir peut-être développer mieux quelque chose, l'utiliser mieux. Où on a l'impression de ne pas y arriver, qu'on n'y arrive pas, quoi, tout simplement. Ouais, le 7 de bâton inversé. Ouais, penser peut-être se sentir vraiment trop seul dans une certaine solitude, qu'on ne sert à rien, qu'on n'est pas peut-être assez intéressant, assez important, qu'on fait pas les choses assez bien, ou que on n'est pas assez important, intéressant pour qu'une personne reste avec nous, qu'elle s'ennuie pas avec nous, etc. Parle là de peut-être gaspiller trop d'énergie, trop en se stressant trop, en réfléchissant trop, on gaspille trop son énergie, on s'éparpille, et pour au final pas grand chose, ou qu'on a donné trop d'énergie pour au final ne pas avoir quelque chose de très satisfaisant. Un truc comme ça, peut-être trop de rivalité, peut-être trop jaloux dans un couple, trop de jalousie aussi par rapport à la carrière, aux collègues. Peur de ne pas y arriver parce que trop de monde le fait déjà, ou trop de personnes tournent autour de la personne que vous aimez, ça crée de la jalousie, des conflits, ou l'autre personne est trop jalouse, donc ça ne fonctionne pas. On a peur de ne pas y arriver. Voilà, même si on a réglé un conflit, ou si on aime vraiment quelqu'un, ou si on veut vraiment aller vers un projet, on a peur de ne pas y arriver avec tout ce qui se passe autour. Vous êtes trop porté sur l'extérieur et pas sur l'intérieur, sur vous. Voilà, trop dispersé par ce qui se passe à l'extérieur, par le mental, de toute façon. Là, je pense que c'est beaucoup du mental, plus imaginé, plus de projection que la réalité. Après, ça peut être aussi dans la réalité, hein, mais on peut parler aussi, vraiment par rapport à une personne que vous aimez vraiment, un coup de foudre, ou vraiment que vous aimez profondément, quoi. Enfin, ou une histoire qui a commencé il n'y a pas longtemps, qui débute, donc voilà. Ou par rapport vraiment à un projet qui vous tient vraiment à cœur, ou un message important à dire, à déclarer, à porter, pour, je sais pas, pour une action de cœur, une action humanitaire. Mais de toute façon, il y a un choix à faire, hein, il y aura un choix à faire, hein, il va falloir se décider. Pour faire le bon choix, il faut faire une introspection, le calme, et il faudra faire le choix du cœur. C'est toujours le bon choix, le choix du cœur. Bon. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de stress pour pas grand-chose, c'est facile à dire. C'est beaucoup dans votre tête. Voilà, on va beaucoup se prendre la tête, hein, et il va y avoir le besoin de vraiment faire le calme, parce que là, ça part en cacahuète, ça part dans tous les sens, pour tout et n'importe quoi. On s'imagine beaucoup de choses, mais qui ne sont pas encore là. Voilà, c'est plus des peurs, des projections que ce qui arrive vraiment. Voilà, donc on vous demande de retrouver le calme au mois d'octobre, de redescendre ou de vous faire aider pour y arriver. Donc avec l'oracle bleu, on a eu la fidélité,
la ville, hop, l'âme sœur et le monde végétal. Donc, je vais monter un petit peu, hop. Donc là, donc avec la fidélité, on parle bien de soutien, hein. Donc, avec ce jeu, on ne voit pas le manque de soutien de toute façon. Donc, déjà, on voit là avec cette carte qu'il y aura une personne en particulier, surtout une, qui sera d'un grand soutien, d'un soutien important pour vous, à l'écoute, qui sera une aide, un guide peut-être. Peut-être on peut parler là avec la ville justement d'un médecin, d'un thérapeute, d'un conseiller ou d'un collègue, hein, si c'est dans un établissement que vous travaillez, peut-être d'une banque pour un prêt aussi, en tout cas d'une institution en ville, d'un lieu précis. Là, on parle d'un endroit précis. Donc, où vous irez chercher de l'aide et du soutien dans un endroit précis, ça peut être vaste, hein, voilà, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans un centre social, ça peut être avec un thérapeute, un ami, un collègue, votre conjoint, tout simplement, qui sera là pour vous. Hein, vous ne serez pas déçus finalement, peut-être aussi. En tout cas, on parle là vraiment d'une personne qui sera d'un soutien important, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ou peut-être dans un cas, peut-être vouloir justement enseigner, justement vouloir porter un message, enseigner quelque chose aux autres, pas forcément un enseignant d'école, hein, mais peut-être, et faire des démarches pour pouvoir enseigner ou chercher un boulot dans ce sens-là, pas se faire assez confiance, peut-être aller faire des conférences aussi. Des choses de cet ordre-là pour passer un message, un enseignement, voilà, quelque chose de cet ordre-là, ça se pourrait aussi, quoi. Donc, de toute façon, oui, on peut avoir une bonne nouvelle ce mois-ci, une nouvelle positive, favorable ou des choses favorables. De toute façon, avec le monde végétal, c'est très positif. Donc, ça tourne bien. Donc, vous devriez peut-être pouvoir vous calmer, retrouver la sérénité, le calme, tout du moins être apaisé sur un sujet de votre vie qui vous stresse vraiment. Voilà, ou par rapport à votre orientation, vous pouvez faire des démarches, des demandes, aller chercher l'information pour une formation, un apprentissage ou une nouvelle orientation, un nouveau métier, hein, tout simplement, ou pour changer d'établissement, pour une mutation. Voilà, tout ce qui peut être de cet ordre-là. Il devrait y avoir des bons conseils, être guidé vers le bon chemin, tout simplement. Voilà, avoir des solutions, savoir où se renseigner, où postuler, dans quelle école aller, ou peut-être Pôle emploi, etc. Voilà, des trucs comme ça. Voilà. Si de toute façon vous aurez, si vous demandez de l'aide ou si vous allez chercher de l'aide, vous l'aurez. Voilà, vous aurez des réponses favorables à ce que vous avez envie d'entendre, à ce que vous ne savez pas justement. Vous aurez des réponses à vos questions. Voilà. Donc, ou par rapport à une histoire de cœur. Dans un coup, peut-être aussi, il y en a, ils font des démarches pour se marier, pour se paxer, pour officialiser quelque chose ou pour célébrer une fête, un mariage, une naissance, etc. Et on cherche un local. On fait peut-être beaucoup de démarches et c'est très stressant avant un mariage, etc. Tous les préparatifs, il y a peut-être ça aussi, hein, qui stresse beaucoup, c'est très fatigant. On a beaucoup de choses à penser, à gérer, à régler. Ou pour un déménagement en couple. Voilà, beaucoup de démarches, donc c'est stressant. Il y a l'histoire de faire beaucoup de papiers, beaucoup d'administration ou par rapport à quelque chose dans votre vie d'important qui prend beaucoup de temps et qui vous stresse, hein, de toute façon. Hein. Donc
voilà, de toute façon, vous aurez de bons conseils, des personnes qui pourront vous guider, vous diriger, vous apaiser si c'est un médecin. Voilà, il y a des choses positives de toute façon, hein. Voilà, là, avec le monde végétal, on peut, pour d'autres, hein, si c'est par rapport à des démarches, par rapport à un projet qui tient à cœur, où on a peur de l'échec, on a peur de ne pas être soutenu, que ce soit au niveau financier, au niveau de trouver un collaborateur, etc. Oui, avec l'âme sœur, c'est vrai. On peut arriver à collaborer avec quelqu'un, à collaborer avec une entreprise, avec, je sais pas, une galerie d'art, avec une maison d'édition, avec, je ne sais pas, pour pouvoir montrer votre art, pour pouvoir pratiquer votre don, pour pouvoir réaliser, créer un projet concrètement, pour pouvoir vendre. Enfin, vous voyez, il y a une collaboration, une association là positive, hein, qui se fait où on va trouver une personne avec qui on peut s'entendre ou qui va bien nous guider, voilà, bien nous diriger pour un projet aussi. C'est très favorable là. Peut-être une solution, voilà, ou enfin concrétiser, signer pour un projet et pouvoir enfin le faire, ouvrir une boutique. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est favorable, hein, il y a de bonnes nouvelles de toute façon. Dans ce sens-là, voilà, ou pour un projet à deux aussi peut-être. Hein, bon, bref. Donc voilà, en plus dessous, nous avons le monde minéral, donc il parle là de concrétisation. On peut matérialiser un projet vraiment, hein, que ce soit arriver à des désirs, voilà, ou je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Ah oui, ça peut être aussi, voilà, avec le monde minéral, dans tout ce qui est vraiment, voilà, médecine douce, hein, tout ce qui est avec le végétal, tout ce qui est dans la nature, les soins aux plantes, la lithothérapie, les cures, tout ce qui est naturel, doux, thérapie, vous ferez du bien, ou si vous avez un projet dans ce sens-là, voilà, c'est positif, hein, voilà, donc vous faire aider par des thérapeutes, faire une cure, aller au bord de l'eau, tout ce qui est minéral, végétal est bon pour vous de toute façon, donc en soins thérapeutiques ou en orientation aussi. Sinon, on peut vraiment matérialiser un projet, s'endurcir, voilà, retrouver de la force et du courage. Il y aura une personne peut-être qui vous redonnera force et courage, qui vous permettra de tenir le coup. Voilà, aussi. Oui, pour aller vers un changement, pour changer d'état d'esprit ou pour vraiment acter un changement, concrétiser quelque chose. C'est le premier pas. Hop, le premier pas sera fait. Ouais, vous aurez le courage, vraiment, ce pouvoir, dépasser vos peurs peut-être aussi, dépasser les obstacles pour y arriver. Vous allez faire des démarches, le premier pas pour vous faire aider. Et voilà, il y aura des échanges, des communications, des nouvelles ou de bonnes nouvelles. Bon. Très bien, donc ça devrait s'arranger. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons eu la joie, l'enfermement, la projection et l'échec. Donc, c'est pas compliqué. La joie l'emporte sur tout ce qui est psychologique, soucis, tracas, angoisse, insomnie, solitude, etc. Peur de l'échec, vraiment, angoisse, angoisse, angoisse. Il y a beaucoup trop de projections et d'angoisse ce mois-ci. Voilà, donc on retrouve l'enfermement qui parle d'introspection, besoin de recul, se retrouver en retrait des problèmes, du stress, besoin de prendre le temps de réfléchir et de faire une pause, ou vraiment ce sentiment de solitude face à ces réflexions, face à ces pensées négatives. Voilà, on a vraiment besoin de se faire aider, mais comme nous avons la joie de toute façon, on en sort, on va pouvoir en sortir, on va pouvoir guérir, peut-être avoir une guérison qui s'effectue, hein, une guérison de l'âme, une guérison du cœur. Il y a de l'aide et du soutien puisque vous allez arriver à guérir. Ou sinon, vous stressez vraiment, vous êtes vraiment dans un passage stressant pour des démarches, pour célébrer quelque chose, pour un engagement, pour un déménagement, un gros changement dans votre vie, quoi. Donc, ça vous fait beaucoup stresser et ça devrait de toute façon s'améliorer. Voilà, il y a une solution.
Ah ben oui, au dos du paquet, nous avons la chance. Donc vous allez avoir une chance, une opportunité qui arrive à vous, une bonne nouvelle, une aide, un soutien, une main tendue de toute façon, où on vous demande d'aller chercher l'aide, d'aller demander de l'aide. Voilà, il faut pas rester seul dans son coin ce mois-ci. Demandez l'aide et vous recevrez l'aide de toute façon. Pour le foyer, donc tout ce qui est question foyer, famille, logement, peut-être travailler de chez soi aussi pour un arrêt, pour rester à la maison au calme, et tout ce qui touche votre fort intérieur, voilà, vos propres angoisses, votre enfant intérieur, voilà, qui n'est pas assez, qui n'est pas là, en fait, vous ne l'écoutez pas puisque vous êtes plus dans le mental. Voilà, il faut vraiment faire une pause, mais il y aura une solution. Sortir de jalousie, de blocage, de dépendance, ou d'une personne qui revient dans votre vie ou qui vient mettre la zizanie, de jalousie, de commérage, etc. Donc, il y aura ça peut-être autour de votre foyer, de votre famille, ou tout simplement des blocages, des énergies négatives, voilà, qui reviendront vous embêter. Ouais, un schéma répétitif, peut-être des façons de penser qui reviennent, toujours avoir les mêmes réactions, refaire les mêmes schémas. Tout ça doit s'arrêter. Donc, vraiment, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Voilà. Ben, on y verra clair. On aura une vérité qui arrivera. Une vérité arrive, on vous déclare une vérité, on vous déclare quelque chose, ou sinon vous y verrez plus clair de toute façon. Ou sinon, ça peut parler aussi de tous les métiers dans la voyance, l'ésotérisme, etc. Pour un projet à ce niveau-là, des déclarations à faire à ce niveau-là. Ouais. Bon, eh bien, dites donc. Bon, en tout cas, il y a des solutions ce mois-ci. Donc, avec l'améthyste love, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la ruse, la protection divine et la lune. Donc, ici, donc on vous dit que de toute façon, vous aurez une personne ou plusieurs personnes à vos côtés. Donc, il peut y avoir des histoires qui seront sincères à vos côtés, loyales, fidèles, etc. Donc, c'est toujours pareil, vu qu'il y a un schéma très mental. Donc, ça peut être face à la malhonnêteté ou que vous avez vécu dans le passé. Vous avez peut-être aussi, pour certains, des blessures à guérir, si vous avez été trahi, aussi dupé, etc. On vous dit que vous serez soutenu, vous aurez vraiment des personnes loyales et fidèles autour de vous, que vous serez protégé contre la ruse et la malhonnêteté, ou s'il y a des personnes qui vous veulent du mal, qui vous jalousent, qui viennent semer la zizanie ou un travail ou des collègues, etc. Vous avez la protection, vous êtes protégé sur ça. Voilà. Donc, restez tourné vers les personnes bienveillantes, vers les bonnes personnes, vers votre foyer, justement, vos proches, et ne portez pas l'attention sur tout ce qu'il y a autour. Ils n'arriveront pas à vous atteindre ce mois-ci. Donc, on parle là d'une période lunaire, donc peut-être à faire attention pendant la période de nouvelle lune en octobre, ou je ne sais pas quand est-ce qu'il y a la pleine lune. Bon, pendant les 3 jours autour des périodes de changement de lune. Sinon, on vous dit vraiment de suivre votre intuition là. Votre intuition sera un bon guide pour vous. Sinon, on vous dit que vous êtes protégé au niveau spirituel, dans votre spiritualité. Pour tous ceux qui sont dans ce chemin-là aussi, qui ont besoin de trouver le calme, on vous dit oui, vous êtes protégé au niveau spirituel, où il y a la spiritualité qui se développe, l'intuition qui se développe. Suivre votre intuition, ne tombez pas dans la négativité vraiment, de penser qu'il y a le mal partout, que les gens peuvent vous atteindre. Non. Voilà, il y a vraiment une histoire de lâcher le mental, de guérir à ce niveau-là, d'arrêter d'être trop stressé, trop sur l'extérieur. Voilà, ce mois-ci, je pense. Et sous le paquet, nous avons le jeune homme superficiel, pas sérieux, le choix.
Donc peut-être, alors ça parle du consultant qui ne va pas assez au fond des choses, qui avait peut-être aussi une peur d'engagement, qui était trop dans les festivités, les loisirs, les jeux, etc. Peur de l'engagement ou trop superficiel, qui ne déclarait pas vraiment ses sentiments, qui se protégeait en fait en mettant un masque, voilà, ou d'une personne en face de vous, hein, trop dans la superficialité, voilà, pas assez sérieux de toute façon, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc on vous dit là qu'il y a une décision à prendre, il y aura un choix à faire, ça fait 2 fois, hein. Il y aura un choix à faire ce mois-ci. Donc on parle de... Il n'y a pas de communication, des épreuves, cet automne, la crise, oh là 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 là. Peut-être de se séparer d'une personne en particulier masculine qui est trop superficielle, hein, de faire le choix de couper la communication et de vraiment essayer de faire le deuil de cette personne pour certains cet automne. Hein, ouais. Où il y a une personne qui a vraiment très très mal, qui se sent très très mal, qui souffre, qui a des blessures à guérir émotionnellement. C'est difficile de communiquer, de révéler tout ce qui ne va pas aussi. Hein. Peut-être on cache les choses en soi, on n'arrive pas à demander de l'aide, à se faire aider, à s'exprimer comme il faut. Et du coup, on est en souffrance cet automne, quoi. Burn-out pour certains, vraiment, hein, cet automne-là, ou peut-être fin septembre, ça commence. Un burn-out qui se prépare, où on a vraiment du mal à trouver le calme, hein, en fait, à trouver la paix, la sérénité, on n'est pas bien. Et il va falloir faire le choix vraiment de se faire aider, hein, de faire une pause aussi. Hein. Ça peut vraiment parler de ça, hein, pour plutôt une énergie masculine. Ouais, je le vois plus comme ça, hein, vraiment. Ou s'il y a une personne avec qui vous êtes vraiment en coupure de communication, peut-être que cette personne va mal, quoi. Voilà. Elle aura besoin de soutien, je pense. Elle aura besoin de soutien. Ou sinon, vous sortez vraiment, vous balayez une relation superficielle, que vous jugez superficielle. C'est dur à passer, c'est dur de dépasser tout ça, mais voilà, il faut le faire. Bon, on va aller voir une dernière carte avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour le mois d'octobre, pour les béliers, mois d'octobre 2021. Un message pour les béliers. Mois d'octobre. Hop là. 2021. Hop là, j'en ai une. On a l'espoir. Super. Avec Amathiel. Donc, l'espoir fait vivre. Vous pouvez avoir de l'espoir dans une situation difficile. Voilà. Vraiment avoir espoir, cela peut s'arranger, cela va s'arranger en disant les choses, en se faisant aider, en étant patient, en faisant des démarches. Vous aurez des nouvelles positives, des solutions qui arriveront à vous ce mois-ci. Voilà. Donc, écoutez les béliers, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, si cela vous parle. Et voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt.